Salut Serve NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez rapide dans laquelle je vais vous partager un nouveau scam NFT à éviter. Ça va vous permettre tout simplement de ne pas perdre d'argent et de ne pas tomber dans ce scam. Pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir mon programme complet NFT Insider qui vous explique tout de A à Z sur les flips de NFT sur le marché secondaire. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors le scam, il est simple, c'est tout simplement avec Premint. Alors pour ceux qui ne savent pas, Premint, c'est un outil qui est super, un site web que j'ai d'ailleurs partagé précédemment, qui m'a d'ailleurs permis de gagner pas mal d'argent, en gros qui va vous permettre de vous inscrire à des rafles. Des rafles, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement des tirages au sort qui vont vous permettre la plupart du temps de gagner des whitelists sur les projets NFT. En fait, c'est super comme système parce qu'en général, pour obtenir une whitelist, il faut envoyer des messages, il faut être actif dans le Discord. Là, vous avez juste à vous inscrire et vous avez une chance sur par exemple 2000, en fonction du nombre d'entrées et de places, de gagner une whitelist. Alors du coup, il y a un nouveau type de scam avec Premint qui consiste en fait à faire des fausses rafles. Et il y a deux types. Le premier, ça va tout simplement être les fausses rafles des projets. Ça, à mon avis, ça devait exister avant. C'est tout simplement des projets qui vont organiser des rafles, mais en fait, les projets sont des scams. Et lorsque vous allez minter, vous allez vous faire siphonner vos toilettes. Voilà, ça, c'est la première possibilité. Le deuxième type de scam, ce sont en fait les fausses rafles, mais qui sont axées sur des vrais projets. C'est-à-dire, par exemple, il y a un gros projet qui sort une rafle. Donc, vous allez vous inscrire, etc. Là, tout est très bien. Mais il y a une fausse rafle qui va être créée par rapport à ce projet. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en lien le Twitter, etc. de ce projet. Du coup, vous allez croire que c'est une rafle officielle de ce projet et vous allez vous inscrire. Mais par contre, pour s'inscrire, il faut détenir un NFT d'une certaine collection. Et donc là, attention, c'est là qu'entre en jeu le scam. Donc par exemple, il va falloir holder, je ne sais pas moi, un NFT de la collection Acrocalypse ou Rug Radio. Voilà, il va falloir holder un NFT d'une collection. Donc là, vous allez croire que c'est un partenariat. Vous allez croire par exemple que c'est Rug Radio qui va faire un partenariat avec le projet et donc il faut un des NFT. Donc là, peut-être vous allez acheter un NFT ou tout simplement vous avez déjà un NFT dans vos toilettes. Donc vous allez vous inscrire à cette rafle en vous disant super, ça va augmenter mes chances de gagner parce qu'en plus c'est un partenariat, donc il va y avoir moins d'entrées, donc j'ai plus de chances de gagner. Vous allez vous inscrire donc à cette fausse rafle. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est un petit peu différent, mais soit ils vont vous renvoyer vers un faux site de mint et alors là vous allez vous faire voler le NFT qui était nécessaire pour tout simplement s'inscrire, soit vous allez vous faire siphonner ou soit je sais pas, vous allez rentrer sur la rafle, vous allez vous faire siphonner. Bref, il y a plein de possibilités. Je vous avoue que je ne connais pas exactement toutes les possibilités parce que je ne me suis pas fait avoir par ce scam. Donc je ne peux pas vous faire mon retour d'expérience sur le scam parce que moi je ne me suis pas fait scammer. Par contre, je sais que c'est un nouveau scam qui vient de sortir et qui est en train de se répandre. Ok, donc là j'ai trouvé un exemple. Alors par contre, je pense que cette rafle-là, ce n'est pas un scam, mais ça va se présenter de la même manière. Comme ça, vous allez bien comprendre de quoi il est question. Donc en gros, c'est une rafle comme ça sur Premint. Vous pouvez vous inscrire. Mais par contre, il faut hold un certain NFT avant de pouvoir s'inscrire. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous inscrire, ils vont scanner votre wallet et après, bon, alors comme je vous dis, je n'ai pas été scammé, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça va scanner votre wallet et lorsque vous allez essayer de minter sur le site, ça va voir que vous avez cet NFT et ensuite ça va le transférer vers le wallet du scammer. Donc comment éviter ça? Lors tout simplement de vos recherches, faites attention quand par exemple vous cherchez des rafles sur Twitter. Je tape Premint rafle, vous avez plein de rafles, donc c'est d'ailleurs une astuce pour en trouver. Mais faites attention lorsque vous voyez qu'il faut hold un certain token avant de valider. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller sur le Twitter officiel et de regarder si c'est une rafle officielle de cette collection. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous partager ça. Faites attention lorsque vous inscrivez à des rafles, même au scam en général, ne cliquez pas sur les différents liens. D'ailleurs, dans NFT Insider, on fait un point sur la sécurité. Je vous montre vraiment tout sur comment bien se protéger, bien protéger vos toilettes, éviter les erreurs. D'ailleurs, une erreur qui, moi, m'a fait perdre plus de 2000 € en me faisant scammer tout simplement. J'en ferai peut-être d'ailleurs une vidéo où je vous explique comment je me suis fait scammer. Mais en tout cas, dans NFT Insider, je vous montre comment ne pas vous faire siphonner votre wallet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément. Et puis, je vous dis à très vite dans la prochaine.